Et bien maintenant, je vous propose de découvrir un nouvel invité, une personne qui se définit comme une idéaliste pragmatique et qui aide les gens à se réaliser, à être heureux. Quel plus beau métier que celui-là, que de rendre les gens heureux. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Isabelle Servant. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Vous avez appris deux, trois petites choses intéressantes, vous avez écouté avec Oui, attention. c'est toujours passionnant parce que ça demande beaucoup de courage en fait, d'exprimer réellement qui on est et de se réaliser. C'est bien, vous ne mettez pas vous-même la pression avant en disant ça. C'est très bien, comme ça je vais vous laisser tranquillement sur la scène. Merci d'être avec nous en tout cas. Ancienne professeure de l'éducation nationale, également professeure de l'université américaine de Stanford, un parcours français et international. On a des Français qui réussissent à l'international et c'est tant mieux. Et vous avez créé ce concept de l'orientation positive. Ça paraît très intéressant, j'ai envie, et comme tous nos invités ce soir, d'écouter et d'en savoir plus sur ce concept. En gros, ça doit permettre à chacun de révéler son potentiel et sa différence pour mieux vivre sa vie personnelle et professionnelle. La scène est à vous. Merci. Et bonsoir à tous. Et on va commencer par une question qui est pourquoi travaillons-nous ? On ne se pose jamais la question en fait. Quand on grandit, on fait nos études et puis après on va travailler parce que ça paraît normal pour gagner sa vie. Mais c'est un petit peu comme une contrainte sociale, il faut, je dois. Donc j'aimerais vous partager une vision un petit peu plus joyeuse, positive et même puissante de ce qu'est le travail. Mais on va revenir un petit peu en arrière. Et je vais vous poser, je vais vous rappeler les questions que l'on nous posait quand on était à l'école. Il y a beaucoup de jeunes ici, mais on se rappelle, quand on était enfant, en fait, dans le milieu scolaire, on nous posait deux questions. La première, c'est comment ça se passe pour toi à l'école ? C'est-à-dire, est-ce que tu as des bonnes notes et des bons résultats ? Et puis, la deuxième question qu'on nous posait, c'est cette fameuse « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et puis, une fois qu'on est adulte, en fait, en grandissant, quand on rencontre quelqu'un de nouveau, la première chose qu'on nous pose comme question, en général, c'est « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Et en fait, sans s'en rendre compte, dans notre culture, on a posé le travail au cœur de nos vies. Quand on est enfant, c'est le travail scolaire, puis le futur travail. Et puis quand on est adulte, c'est le travail comme une identité sociale, quand on a pris sa place. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce qu'on travaille ? Donc, je voulais juste rappeler que c'est une question culturelle aussi. Dans mon parcours assez atypique, j'avais fondé une association qui s'appelle École du Monde Acteurs en Éducation et qui s'était donnée pour mission d'observer comment on fait l'école de par le monde pour apporter du sens à notre éducation. Ça sert à quoi l'école ? Quel est le projet de société et d'humanité derrière ? Et en fait, je me suis rendue dans plusieurs pays, notamment dans les pays nordiques. Et dans les pays nordiques, je suis en Islande, en Finlande et en Suède pour voir ces écoles. Et en fait, dans ces pays-là, la question que l'on pose aux enfants quand ils sont à l'école, c'est est-ce que tu es heureux à l'école et est-ce que tu t'amuses à l'école ? Donc c'est une vision totalement différente parce qu'on a passé le bien-être et l'équilibre de vie au cœur de la culture de ces pays nordiques. Donc ce pourquoi travaillons-nous, moi, il me questionne en fait. Et je vais vous partager une anecdote, quelque chose qui a été important pour moi. Il y a 7-8 ans, j'ai donné une conférence inspirante dans une grande école de commerce à Montpellier où je réside. Et je leur partageais des clés de vie, c'était hyper chouette. Et à un moment, il y a eu ce fameux « Pourquoi travaillons-nous » Et j'ai pensé à leur poser la question « Est-ce que vous avez d'autres motivations ? Une autre motivation ou d'autres motivations que l'argent. Travailler, c'est pour gagner sa vie, pour gagner de l'argent, ou c'est normal en fait, quand on est adulte, on travaille. Ils sont 500 jeunes dans la salle. La salle est pleine, c'est plus grand que cet amphi. Ils ont 22 ans en moyenne parce qu'ils sont en Master 1. Et d'après vous, combien de jeunes ont levé le bras ? Et je leur ai dit, vraiment, je ne vous interroge pas, je ne vous demande pas quelle est votre motivation, mais est-ce que vous avez une autre motivation que l'argent ou la normalité ? J'aimerais d'ailleurs vous poser la question, si vous en avez. Je ne vous interroge pas. Quelqu'un aurait une autre motivation que la normalité ? Oui, on en a une partie, en effet. Mais à ce moment-là, je ne sais pas, sur 500, combien imaginez-vous de jeunes qui lèvent la main ? Ils sont 500. Et encore une fois, je leur dis, je ne vous interroge pas, promis, juré, craché. Ils sont, au roulement de tambour, 5. 1%. 1% des jeunes, devant moi,
Alors peut-être qu'il y avait des timides aussi, hein, mais bon, on n'est pas sur la moitié, on n'est pas sur 500, on n'est même pas sur un tiers. On a juste 5 jeunes qui lèvent le bras, qui ont une motivation autre que l'argent ou le fait de la normalité. Donc c'est ma question, 99% des jeunes dans cette école, en tout cas, à ce moment-là, n'avaient pas d'autre raison pour travailler. Et quand je pose cette question, globalement, je ne sais pas quelles sont vos motivations, vous, pour travailler, si vous avez déjà réfléchi à cette question, mais en général, à cette question, les gens me parlent de ce que ça leur apporte, c'est-à-dire l'argent en premier, clairement, mais ça peut être la reconnaissance, peut-être avoir du pouvoir, le fait de rencontrer des gens, le fait de se faire plaisir, de voyager peut-être. Certains m'ont dit aussi pour ne pas s'ennuyer, ok. Mais rarement on me dit, et ça c'est vraiment intéressant, rarement on me dit ce que l'on va apporter aux autres. Parce que finalement le travail, c'est ce qu'on va apporter à la société. Donc du coup, j'aime bien poser une autre question qui va peut-être vous surprendre, mais qui est: qui a travaillé pour vous aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si vous avez des réponses ici, mais j'ai donné une tournée de conférences en 2024 en France, puis je suis allée en Belgique aussi. J'ai beaucoup posé cette question, j'ai vu beaucoup de monde. Et en général, les gens me regardent avec des grands yeux, et les jeunes encore plus, en se disant « mais attends, je ne suis pas chef d'entreprise, je n'ai pas d'employé, personne n'a travaillé pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que cette question ?» Et en fait, elle est super intéressante parce qu'on n'a jamais vu le travail ainsi. En fait, qui a travaillé pour vous aujourd'hui? Eh bien, si vous avez bu de l'eau ce matin, ou si vous avez pris une douche, c'est le travail de beaucoup de personnes. Si vous avez utilisé de l'électricité ce matin, eh bien, c'est grâce à beaucoup de personnes. Si vous êtes habillé, c'est le travail de personnes. Peut-être que ça a commencé dans un pays lointain où on a cultivé le coton, on l'a récolté, on l'a nettoyé, on l'a tissé, on l'a transporté, on l'a vendu. Si vous avez un toit sur votre tête, si vous portez des lunettes, si vous avez un téléphone, si vous regardez des films, si vous écoutez de la musique, si vous écoutez les informations, peu importe ce que vous faites, ce que vous avez dans votre vie, c'est le travail de personnes. Il y a des gens qui ont travaillé pour vous. Il y a tous les jours des dizaines de milliers, des millions de personnes qui travaillent pour vous. C'est super intéressant de s'en souvenir, en fait. On a complètement oublié. Même cet événement, c'est le travail de beaucoup de personnes et on peut les remercier. Il y a ceux qui l'ont organisé, ceux qui ont communiqué. Et même, il y a les hommes et les femmes de ménage qui ont nettoyé cette salle pour la rendre propre et la rendre accueillante. C'est le travail de toutes ces personnes. Merci à elles. En fait, si on a cette qualité de vie, c'est grâce au travail de beaucoup de personnes. Et on pense que la vie est une aventure individuelle. Elle n'est absolument pas. Elle est collective avant tout. C'est grâce aux contributions, et qu'on appelle très souvent le travail, parce qu'en plus on peut être payé pour ça, au travail de chacun, que l'on peut avoir cette qualité de vie. Donc c'est intéressant, quand on accompagne quelqu'un dans l'orientation, on peut poser plein de questions, et souvent on dit qu'est-ce que tu as envie de faire pour être payé? Et en fait, on pourrait aussi se dire, mais qu'est-ce que tu as envie d'apporter à la société et d'être payé pour ça? Vous voyez comment on peut transformer aussi les choses. En fait, dans nos sociétés, il y a ce travail, en tout cas la façon dont je voudrais vous l'apporter en termes de contribution, ce n'est absolument pas dans une vision de sacrifice. Parce que ça on pourrait se dire, je suis obligée. Non, en fait, parmi vous, il y a des gens qui aiment créer, on vient de le voir juste avant, avec des tissus, ou créer des idées. Il y a des gens qui aiment prendre soin, il y a des gens qui aiment conseiller, il y a des gens qui aiment nourrir, il y a des gens qui aiment protéger, il y a des gens qui aiment communiquer, il y a des gens qui aiment transmettre, faire rire, émouvoir. Quelle est l'énergie de chacun, en fait? Quelle est votre énergie? Peut-être plusieurs formes d'énergie aussi. Mais quand on réussit à se connecter à ça, alors on pourrait dire que c'est un ikigai ou c'est une énergie motrice, en fait, on est simplement en train d'exprimer qui l'on est vraiment. Donc mon travail, moi, depuis quelques années, c'est d'aider chacun à exprimer qui il est vraiment, contribuer au monde et être payé pour ça. Donc effectivement, ça a été évoqué, j'étais enseignante en France et aux États-Unis. J'ai eu cette association pour observer comment on fait l'école de par le monde, et ça m'a montré qu'il y a des systèmes scolaires tellement différents les uns des autres. J'ai écrit plusieurs livres,
notamment pour aider les jeunes à être créateurs de leur vie et exprimer qui ils sont vraiment. Et puis j'ai fondé l'orientation positive. Alors l'orientation positive, ça ne veut pas dire qu'il y a une orientation négative, quoique, on pourra s'en parler, mais c'est l'idée d'intégrer ce qu'on appelle la psychologie positive. Ça a été évoqué par Christelle Cacheteux tout à l'heure. La psychologie positive aux questions d'orientation scolaire, réorientation et reconversion professionnelle. Alors, généralement, personne ne connaît ce qu'est la psychologie positive, mais je vais quand même le tester avec vous. Qui sait ce qu'est la psychologie positive? J'ai pas de main du tout. Ok, ça marche. Mais c'est super intéressant. Si, un petit peu. Une petite demande qui n'a pas hésité. Ok, ça marche. En fait, la psychologie positive, c'est la science du bonheur. On parlait de bonheur tout à l'heure, être heureux. En fait, vous connaissez la psychologie. La psychologie, c'est l'étude de la psyché. Et en fait, la psychologie traditionnelle, elle part des problèmes, du stress, du burn-out, de l'anxiété, des pathologies, et elle essaie de trouver des solutions. Et en fait, il y a 25 ans, pour être exact, en 1998, les chercheurs se sont dit, mais en fait, on pourrait aussi parler des gens qui vont bien, des gens qui sont heureux, des organisations qui vont bien, et se dire comment elles ont fait. Et donc, la psychologie positive, c'est partir des solutions pour voir comment faire. Donc, finalement, j'ai intégré le comment être heureux aux questions d'orientation, reconversion et réorientation. Et ce que nous apprend la psychologie positive, et ça va être hyper intéressant pour vous, c'est que les personnes qui sont les plus épanouies dans leur activité professionnelle, singulier ou pluriel, en fait, elles combinent 3 éléments. La première, c'est qu'elles s'appuient sur leurs points forts, leurs forces, leurs atouts. Et je vous assure, vous en avez tous. Zéro problème là-dessus. Ça a été un peu évoqué tout à l'heure. La deuxième chose, le deuxième point, c'est qu'elles font quelque chose qui les met en joie, quelque chose qui leur donne envie de se lever le matin. Qu'est-ce que tu aimes profondément? Et là, on va aller chercher dans les tripes, on va s'autoriser. Et le troisième point, c'est quelque chose qui fait sens pour chacun. Ce qui fait sens, ça veut dire ce qui est important, c'est-à-dire les valeurs, les rêves, les envies, la contribution au monde. Et en fait, c'est ces 3 points. Trio gagnant, souvenez-vous-en, point fort, joie, sens. C'est un petit peu un ikigai simplifié qui permet d'exprimer la singularité de chacun. Donc pour conclure cette intervention, pourquoi je fais ça? Parce que je suis convaincue dans tout ce que j'ai fait depuis longtemps à travers cette éducation, cette vision des écoles du monde, pour avoir enseigné, pour avoir écrit, pour avoir partagé, c'est que le monde a besoin de la joie et des talents de chacun. Je suis persuadée que vous êtes chacun un trésor unique. La première richesse que vous avez, c'est d'être unique. Donc, comment exprimer cette singularité et être payé pour cela en se souvenant que travailler, c'est votre contribution au monde pour laquelle, et c'est super cool, vous pouvez être payé. Vous pouvez être payé pour vous réaliser. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Isabelle. Message encore et témoignage plein d'optimisme à l'adresse de cette jeunesse qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. J'espère que vous avez franchement bien entendu. Petite parenthèse personnelle, ça m'aurait fait du bien de vous entendre tous quand moi j'avais l'âge que vous avez pour la plupart, parce que là je trouve beaucoup de choses intéressantes, motivantes et surtout qui sont de nature à vous donner confiance. On a à votre âge en général plutôt des messages négatifs. Là ce soir vous avez des messages très positifs de ce que vous êtes capable de faire. Chacun d'entre vous a d'immenses qualités, d'immenses ressources. Il faut juste les identifier, avoir confiance en soi et après, eh bien, avec beaucoup de travail évidemment, parce que c'est ce qui aussi transpire de tous les témoignages, il faut évidemment beaucoup travailler, mais travailler en sachant pourquoi on le fait et quel sens on donne au travail que l'on fait. Ça, c'est important. Je vais bien rebondir aussi sur quelque chose qui est vraiment utile, je trouve, pour les jeunes et pour tous, enfin pour moi en tout cas. Pourtant, j'ai écrit dans un titre de mon livre, 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves. Je pense maintenant qu'on ne trouve pas sa voie. En fait, on se trouve soi et on la crée. Et ça demande régulièrement des réajustements, de savoir qui on est. Effectivement, ça a été évoqué depuis tout le temps, depuis le début de ces conférences, savoir qui on est et à partir de là, faire des choix en accord. Ça demande du courage. J'aime bien aussi partager cette phrase que j'aime beaucoup, cette citation, je suis très citation. Dans tous mes livres, il y en a tellement. D'Albert Einstein, moi, qui m'inspire, qui est tout le monde est un génie, je le pense vraiment, tout le monde a vraiment un trésor. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre,
il croira toute sa vie qu'il est stupide. Et donc le petit poisson, vous l'imaginez, il essaie de grimper un arbre, il se trouve absolument nul. Il essaie de voler, mais alors c'est une catastrophe. Il essaie de courir, je ne vous en parle même pas. Et en fait, c'est dans l'eau, son élément, qu'il peut s'épanouir, se réaliser et exprimer pleinement son potentiel pour le bien de tous. Et donc, voilà, c'est comment, en fait, accompagner chacun à valoriser sa différence, qui est sa première richesse. La première richesse de chacun, c'est sa différence. Effectivement, j'ai été enseignante, on est dans un système scolaire en France qui est uniforme et standardisé et qui nous amène plutôt à nous lisser, à être en compétition les uns avec les autres. On n'a peut-être pas encore pris la mesure de la richesse de chacun, du potentiel de chacun, accompagner chacun dans sa singularité. C'est vrai que c'était d'autant plus choquant, ou surprenant, ou je ne sais pas si c'est le bon mot, mais quand on voit d'autres systèmes scolaires de par le monde qui effectivement soutiennent ça, davantage ça. Question sur l'un des titres, parce que vous avez écrit beaucoup de livres, d'ailleurs ils sont disponibles. Il y en a un qui est disponible. Il y en a un qui est disponible. Lequel ? Et si je trouvais enfin ce que je veux faire de ma vie, qui est, je pense, le plus adapté ici, oui. Parce que c'est un système de questions pour trouver explorer votre potentiel unique. Il y a une partie sur le passage à l'action derrière. Ce que j'ai rajouté ici, c'est que depuis que je l'ai écrit, 2019, je crois qu'il a été publié, il y a l'IA qui est sorti. Et maintenant, quand on combine les réponses avec un bon prompt IA, on a des réponses, des propositions de profils professionnels qui sont vraiment sur mesure. Donc, je me suis permis de rajouter un petit QR code où il y a le QR code pour avoir le prompt IA. Le QR code, en plus du QR code qui s'est affiché tout à l'heure, oui, et qu'on reverra peut-être dans quelques instants. Juste un mot sur l'un des titres d'un de vos ouvrages, Rêve ta vie et vis tes rêves. Le mot rêve, il revient à 2 reprises. Comment on transforme un rêve en objectif ? Rêver, c'est bien, concrétiser, c'est mieux. Ouais, pour moi, ça passe toujours par le passage à l'action. Parce que, en fait, désolée de dire ça, mais un rêve, on n'est jamais sûr que c'est vraiment ce qu'on veut. Vraiment. Ouais. On peut des fois idéaliser les situations. Et c'est simplement en se mettant en action qu'on va réaliser si c'est vraiment ce que l'on veut ou pas. Et dans ce cas-là, on est capable de réajuster. Mais autrement, c'est une sorte d'idéalisation et une sorte de représentation. Et c'est simplement quand on va interroger ou essayer ou faire des petits pas. Déjà, on est fier de soi parce qu'on a essayé. On est dans son rêve, pourquoi attendre? Et puis finalement, on va se rendre compte si c'est adapté, Let's go, on continue. Et si ça l'est pas, eh ben on sait pourquoi. En fait, on peut mettre ça de côté. En fait, j'ai beaucoup étudié aussi les personnes qui sont les plus heureuses en fin de vie. Et ce qu'elles vont toutes nous dire, c'est soyez fidèles à vous-même, c'est-à-dire respectez-vous. Mais ce qui veut dire par là, essayez de mettre en action, de vivre, de vibrer, ce qui est vraiment essentiel pour vous. Et ça demande, voilà, quel est votre rêve, votre envie? Moi, j'aime bien le mot aspiration profonde. Je termine pour ça, c'est parce que souvent, rêve, c'est quelque chose de très extérieur et très idéalisé. Et des fois, le mot envie, quand on le divise, ça peut être envie. C'est très intérieur, très aspiration, c'est très tripal, c'est très l'âme, la nature, quelque chose qui a envie de s'exprimer. Et donc voilà, se connecter, peu importe le terme qu'on va utiliser, se connecter à ça, oser, s'autoriser, essayer. On sera toujours fier de soi d'avoir essayé. Le plus grand regret, c'est de ne pas avoir essayé. Et là, on revient, c'est marrant, à une notion justement qui est liée à l'ikigai. Le Japon est un des pays où la durée de vie est la plus longue et les gens les plus heureux en fin de vie. Ah. Sur l'île d'Okinawa. Ouais, sur Okinawa, d'où vient la... C'est une île, bien sûr, je suis allée 2 fois au Japon, donc, et j'ai vu le système scolaire japonais, donc on pourrait en parler. D'accord. Effectivement, sur Okinawa, c'est une sorte de douceur de vivre. Et en fait, ils sont, justement, j'ai essayé de recréer, ce qui est très important pour moi dans l'orientation positive, la conscience collective. Et en fait, ce qu'on voit sur Okinawa, ce qui est très important, c'est la conscience collective. Ils se soutiennent les uns les autres, ils s'aident les uns les autres. Et c'est peut-être un des éléments clés du bonheur. Parfait, superbe conclusion. Merci beaucoup Isabelle Servant. Merci pour ces mots et pour ce partage d'expérience.